Naranayam namaskrityan naram cheva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayamudiraye nasta prayesva bhadrishu nityam bhagavata sevaya bhagavati tumashloke bhakti bhavati naishtiki Om Jnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dis-toi pas. Réveille en matin. All right. Donc, on va lire le Shrimad Bhagavatam. Ce serait le canto rouge. Non, le 6e chant. Chapitre 14. Le désespoir du roi Chitraketu. Asit Raja Sarvabhauma Surasene Shubhainripa Chitraketu Riti Kyato Yasya Sit Kamadunmahi. Vous allez lire, je m'appelle? Asit Raja Sarvabhauma Surasene Shubhainripa Chitraketu Riti Kyato Yasya Sit Kamadunmahi. Asit Raja Sarvabhauma Surasene Shubhainripa Chitraketu Riti Kyato Yasya Sit Kamadunmahi. Asita Sarvabhauma Surasene Shubhainripa Chitraketu Riti Kyato Yasya Sit Kamadunmahi. All right. Qu'est-ce que vous m'entendez là au loin? Oui, Dans la province, oh non, Asit, Asit il y avait Raja, au roi, Sarvabhauma, un empereur de la terre entière, Shuraseneshu, dans le pays appelé Shurasena. Vai, en vérité, Nripa, au roi, Chitraketu, Iti, ainsi, Kyata, célébré, Yasya, de qui, Asit, était, Kamaduk, fournissant tout ce qu'il était nécessaire, Mahi, la terre. Traduction, dans la province de Surasena régnait un roi du nom de Chitraketu qui gouvernait la terre entière. Au cours de son règne, le sol produisait tout ce qui est nécessaire à la vie. S'il vous plaît, répondez. C'est quoi en français? Répondez. Répétez. Repeat. Dans la province de Surasena régnait un roi du nom de Chitraketu qui gouvernait la terre entière. Au cours de son règne, le sol produisait tout ce qui est nécessaire à la vie. Teneur apporté par Srila Prabhupada. Dans ce passage, on doit surtout retenir que le sol produisait absolument toutes les choses nécessaires à la vie au cours du règne
du règne de Chitraketu, comme le déclare l'Ishopanishad. Ishavasyam idam sarvam yat kinchad jagatyam jagat tenatyak tenabunjita magvida kashasvidanam. Tout ce qui existe en cet univers de l'animé comme de l'inanimé, le Seigneur est maître et possesseur. Nous ne devons donc user que du nécessaire et de prendre que la part qui nous est assignée, sachant bien à qui tout appartient. Krishna, le Maître suprême, a créé l'univers matériel qui est parfait et où rien ne manque. Le Seigneur pourvoit aux nécessités de tous les êtres vivants par l'intermédiaire de la terre, qui est donc la source d'approvisionnement. Lorsqu'un bon dirigeant est en place, celle-ci produit en abondance les choses nécessaires à la vie. Toutefois, quand le dirigeant en question n'est pas particulièrement digne de son poste, la disette apparaît. Telle est la signification du mot Kamaduk. Un autre passage du Srimad Bhagavatam 1.10.4 déclare Kamang Bavarsha Parjanya Sarva Kamaduga Mahi. Au cours du règne de Maharaj Yudhishthir, les nuages déversèrent toute l'eau dont les gens avaient besoin et le sol produisit en abondance toutes les choses nécessaires aux hommes. Nous savons par exemple qu'en certaines saisons, le pluie, c'est la pluie, mais c'est quelqu'un qui a marqué le pluie ici. Il faudrait peut-être dire le BBT. La pluie amène l'abondance et que d'autres saisons s'accompagnent de pénuries. Nous n'avons pas le moyen de régler à notre guise la productivité du sol, car celle-ci est naturellement régie par Dieu, la personne suprême. De par la seule volonté, le Seigneur peut faire en sorte que le sol produise suffisamment ou non. Si un roi pieux dirige la terre selon les instructions de Shastra, il y aura tout naturellement des pluies régulières et assez de denrées pour couvrir les besoins de tous les hommes. Il ne sera pas question d'exploitation car chacun aura tout ce que lui faut à sa disposition. Le marché noir et des autres pratiques malhonnêtes cesseront alors automatiquement. Diriger un pays n'est pas tout. Encore faut-il que le dirigeant ait la capacité spirituelle s'il veut résoudre les problèmes des hommes. Il doit être comme Maharaj Yudhishthir, Maharaj Parikshit ou encore Sri Ramachandra. Alors les habitants du pays seront très heureux. Juste dire, ce Lazaro, lui, il parle pas exactement français encore, pour ceux qui viennent pas. C'est sûr, ben, il ne pourra pas parler français s'il n'écoute pas le français. Moi, j'ai appris à parler en anglais en écoutant des classes que je ne comprenais pas. Ouais, j'ai appris en anglais à Vancouver. Je ne parle pas un mot en français. En anglais. Est-ce qu'on devrait lui dire ça d'abord? Ben, moi, c'est ça que je ferais. C'est ça que j'ai fait parce que je voulais appeler. Si tu veux parler français, il n'y a rien comme le Bhagavatam. J'ai appris à parler en anglais. Écoute-moi. J'ai appris à parler en anglais en écoutant Srimad Bhagavatam. Wow. C'est comme ça que j'ai appris en anglais. Wow. On devrait l'inviter à venir d'abord. Un poète. Puis en parlant avec d'autres dévots, c'est sûr. Il y avait un dévot qui s'appelle Charan Ravindam. Puis lui, c'est un franco-ontarien. Puis après la classe, moi j'allais dans la cuisine, puis je lavais les pots. Puis on écoutait Prabhupada. Puis lui, il faisait ses chapatis ou whatever. Puis
là, j'écoutais Prabhupada, puis là, je comprenais pas. Là, il me disait, ah, Prabhupada, c'est ça qu'il dit. Puis là, il me le disait en français, puis il traduisait. On faisait ça tous les matins. Comme ça, j'ai appris à parler en anglais. Ok. Alright? Ok. En tout cas, on a déjà fait un deal. Je pourrais. Ben, la prochaine fois, là, tu sais, introduis-les que c'est lui qui veut apprendre. Moi, je voulais absolument apprendre à parler en anglais. Il fallait que je parle en anglais parce que j'étais à Vancouver. C'est comme ici, tu sais, ça sert à rien d'essayer de parler en espagnol tout le monde. Il faut qu'il apprenne, la personne apprenne. On laisse les gens dans l'ignorance si on fait juste leur manière. Il faut leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour faciliter les gens qui soient dans leur environnement. C'est un environnement français. C'est un environnement vraiment français ici. La preuve, c'est que tout le monde parle français quand il se parle. Donc, quand j'étais à Vancouver, c'était un environnement anglais. Il fallait que je me débrouille. Tu sais, c'est sûr qu'il y avait des Québécois là-bas. Il fallait que je me tienne avec les Anglais si je voulais parler en anglais. Donc, pour moi, c'est important de parler en anglais parce qu'il glorifiait Krishna en anglais. Donc, c'est la glorification. Puis éventuellement, tu apprends de plus en plus de mots, puis à un moment donné, tu catches une phrase, puis là... Parce que moi, la première chose que j'ai faite, j'ai regardé les photos de Krishna. Puis en dessous des photos de Krishna, il y a une phrase ou deux. Puis je lisais ça, une phrase ou deux, puis après que je lis une phrase ou deux, ben là, je pouvais apprendre un petit peu de qu'est-ce qu'était l'image. Au début, je faisais ça, regarder les images, puis je lisais même pas les phrases. Puis j'étais pas capable de parler en anglais, ni comprendre. Là, j'ai commencé à lire comme ça. Comme un bébé, là. J'étais comme un petit enfant qui apprenait. Là. J'avais 17 ans, là, mais il fallait que j'apprenne. Parce que j'étais dans un pays. Donc je me suis mis dans leur environnement, mais il fallait que je vive leur environnement. Pas que je reste dans ma bulle, dans mon environnement. Il faut péter la bulle puis rentrer dans la plus grosse bulle. La bulle de l'environnement anglais. C'est où j'étais à Vancouver. Donc moi je recommande que cette personne-là, s'il veut parler en français, qu'il n'y a rien comme le Srimad Bhagavatam. C'est la meilleure chose. Même si tu ne comprends pas. Prabhupada a dit que même si tu ne comprends pas le sanskrit, tu fais juste dire le sanskrit. Même chose pour l'anglais, à fin de compte. Même chose pour le français. Si tu veux communiquer, à un moment donné, tu communiques avec le langage que les gens parlent. Pas que tout le monde doit maintenant parler en espagnol. On n'est pas les guatemaltèques dans les guatemaltèques sont indispensables au Québec. Sinon, il n'y aura pas de nourriture. Donc, les Québécois, ils apprennent tout à parler en espagnol. Mais dans le fond, s'ils apprendraient à parler en français, ça créerait une meilleure atmosphère. On pourrait distribuer la culture française. Sauf que la culture française est pas mal disparue. Donc, il faut étudier la culture du Srimad Bhagavatam. C'est la culture du Srimad Bhagavatam qui va produire la révolution de la conscience spirituelle dans le monde. Puis ça, c'est en n'importe quel langage. C'est pour ça que Prabhupada voulait que les livres soient traduits en tous les langages. Pour que tout le monde parle le même langage. Le langage qu'on doit parler, c'est le langage de la glorification de la personne suprême. Puis ça va se faire en n'importe quel langage. Mais c'est mieux d'apprendre avec le langage que le monde a. Oui. Une fois à Los Angeles, j'étais dans une classe de Nava Yogendra Swami. C'était en hindi. Ouais. Ben, je comprenais rien. Mais à la fin de la classe, j'étais avec mon ami. On se regardait, on se dit, hey, il me semble qu'on a fait de l'avancement spirituel. Ben, tu vois. Very good. Mais là, c'est confirmé aujourd'hui. Tu parleras peut-être pas plus hindi, mais au moins tu as senti que tu étais dans une place que Krishna était glorifié. Ouais. Alright. À Los Angeles. Là, on va rentrer dans le verset quand même. Ça vous fait rien. Tu peux changer ton français, tu peux changer ta page. C'est plus loin, hein. C'est à 23. Tu m'as donné le texte 11. Ouais. 23. Pas le texte 10. Donc, avant que on rentre dans le teneur et portée elle-même et le verset, j'aimerais partager une découverte que j'ai faite. Ça s'appelle Sri Krishna Lila Stava.
OK? C'est un livre qui a été imprimé par le BBT. Parce que le BBT, à un moment donné, imprimait, on commençait à imprimer en 2000. Ça, c'est un livre qui a été imprimé en 2007. La raison que je vous ai introduit ce livre-là, c'est juste pour glorifier le Srimad Bhagavatam. Alright? Donc, j'ai reçu un cadeau il y a bien des années, puis je ne l'ai jamais ouvert. Je l'ai ouvert hier. J'ai enlevé le papier transparent. Là. Hein? Le papier en plastique. Puis j'ai ouvert ce livre-là. Puis là, je sais quoi ce livre-là? Oui. C'est un cadeau que j'ai reçu. Puis je me dis, c'est un de mes prochains livres à lire. Parce que j'ai des livres que je vais lire. Puis je suis rendu proche de lire ce livre-là, mais je n'étais pas capable de m'empêcher. Il fallait que je regarde. Donc, j'ai pris ce livre-là. Puis j'ai lu l'introduction. C'est un livre que la teneur est portée, n'est pas par Prabhupada, parce qu'il avait quitté ce monde. Donc, c'est ses disciples. Donc, Gopi Paranadana Das Prabhu. Que c'est lui qui a aidé à finir le Srimad Bhagavatam. Puis aussi, il a aidé à écrire le Mukunda Malastotra. En tant que. Il y a aussi vu un autre livre, c'est le livre que j'ai imprimé en français. C'est comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle Narada Bhakti Sutra. Prabhupada a traduit environ 4-5 livres, 4-5 versets de chaque épisode. Puis après ça, il a dit non, on va focuser sur le Bhagavatam. Donc dans le futur, vous pouvez traduire ça. Donc Prabhupada il a laissé beaucoup de services aux dévots. Puis ça, c'est un des services, c'est de pouvoir avoir accès au Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Nectar de la dévotion et Bhagavad Gita. Shishupanishad, etc. Nectar d'instruction. Mais ce livre-là, ben, je vais vous dire un peu l'histoire. Ça a été écrit par Srila Sanatana Goswami. Puis, Sanatana Goswami, quand il était jeune, il a reçu le Srimad Bhagavatam. Il a eu un rêve le soir. Le rêve qu'il a eu, c'est que il y avait un brahmana qui l'a rencontré puis qui a donné un livre. Le lendemain, il s'est réveillé, puis il a commencé sa journée, puis il a rencontré un brahmana qui a donné un livre. Il dit, wow, c'est comme dans mon rêve. Puis ce livre-là, ça s'appelle le Srimad Bhagavatam. Wow. Donc quand il a reçu le Srimad Bhagavatam, je crois qu'il avait 7 ans, c'est ça, il avait 7 ans. Puis quand il a lu le Srimad Bhagavatam, il a passé le reste de sa vie, jusqu'à sa mort, à lire et glorifier le Srimad Bhagavatam. Wow. Donc ça, c'est la vie de Sanatana Goswami. Mais aussi, à la fin de ce livre-là, il glorifie Sri Chaitanya Mahaprabhu. Je vais t'attendre. Ah non, mais allez-y. Si tu vas, moi je parle. On t'attend. Ben d'abord, Je peux-tu t'aider, hein? non. je peux Ben, pas vu qu'il y a lire une autre pause, chose. ça me donne l'occasion de. Voulez-vous couper des Qu'est-ce légumes? que vous en pensez? Moi, je mettrais des avocats dans la salade de fruits. Oh, moi, Valérie j'ai a pas fait d'opinion. ça, là. c'est bon quand même. C'est ça, Ok, j'ai parce pas Des que d'opinion. fois. Je pensais faire. C'est un peu funky. Non, mais je vais focuser sur mon verset. Ok, là. C'est correct. vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Francis. Alright. Donc, donc Sanatana Goswami a écrit beaucoup de livres pour glorifier le Srimad Bhagavatam, dont le Brihad Bhagavatamrita. Donc, tu sais que c'est quoi le Brihad Bhagavatamrita? C'est Sanatana Goswami qui glorifie le Bhagavatam à travers la question que la mère Uttara a demandé à Maharaj Parikshit avant qu'il quitte ce monde. Après qu'il ait entendu le Srimad Bhagavatam. Donc, elle a dit, c'est quoi l'essence? Parce que moi, elle dit, moi, je suis une femme, puis des fois, je comprends pas toute la philosophie. C'est quoi l'essence du Bhagavatam? Il dit, ben normalement, je devrais pas répondre parler à personne, dans le fond. Parce que je vais quitter mon corps n'importe quel temps. Mais ta question est tellement bonne.
que je dois répondre à ta question. Donc, il a conté l'histoire de Gopakumar, qui est dans le fond, qui est la conclusion du Srimad Bhagavatam, c'est de s'absorber dans le Sri Krishna, dans le divertissement de Krishna à Vrindavan. Mais Sanatana Goswami, il n'a pas juste écrit ça, il a écrit un livre qui est plus... Il est considéré comme simple, minime. C'est ce livre-là ici, qui s'appelle Shri Krishna Lila Stava. Le Shri Krishna Lila Stava, c'est un livre qui a été écrit par Sanatana Goswami qui glorifie les 45 premiers chapitres du 10e chant du Srimad Bhagavatam en poésie. Donc, il a juste pris... Ça va de 2 versets jusqu'à 25 versets par livre. Puis il a fait ça en 108 obéissances à Krishna. Donc, c'est ça qu'il a fait Sanatana Goswami. Puis ce livre-là, il était perdu. Puis il y avait un maître spirituel qui a rencontré son disciple. Puis il a dit, toi, tu devrais prendre les livres des 6 Goswami, puis les réimprimer pour le monde dans le futur. Puis il avait entendu parler de ce titre-là. Puis il ne savait pas où ce était, ce livre-là, le disciple. Puis c'était à Vrindavan, il s'est assis. Puis il faisait juste pleurer parce qu'il ne savait plus où trouver ces livres-là, parce qu'il était déjà... Je ne sais pas exactement, c'est pas dit dans la fin de l'introduction, où était perdu ce livre-là. Excuse-moi. Il ne s'est pas dit où était, dans quelle époque ce disciple était là, du maître spirituel, puis même le nom de son maître spirituel n'est pas décrit. Mais ce disciple-là, il s'est assis devant la Yamuna, puis il pleurait. Puis quand il pleurait, il s'est ouvert les yeux, puis il a vu sur la Yamuna, il y avait un bundle de books. Il y avait des livres qui se promenaient sur la Yamuna. Dans les vagues de la Yamuna, il se promenait, il descendait. Il dit, on dirait que c'est des livres, ça. Là, il est parti à nager, il a pogné un livre, puis il l'a repris. Puis le Shri Krishna Lila Stava était dans ce livre-là. Ça faisait partie un des livres qui était écrit avec l'écriture directe de Srila Sanatana Goswami. Wow! Wow! Puis quand que le BBT ont entendu parler de ce livre-là, ben ils l'ont imprimé. Donc ils ont suivi les instructions du maître spirituel de ce disciple-là il y a bien des années. Wow! Donc l'histoire du livre est spécifiquement et simplement juste à glorifier chacun des chapitres des divertissements de Krishna Vrindavan. Puis les divertissements de Krishna Vrindavan sont faits pour méditer, pour adorer, pour éventuellement se transférer à Goloka Vrindavan, qui est aussi dans le fond le but du Srimad Bhagavatam et aussi le but du Brihad Bhagavatamrita. So, là, ceci dit, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis au début du livre. Là, je suis dans les premières obéissances, puis c'est juste des merveilleux. Puis les teneurs éparpillés sont plein de citations de Gopiparanandana Prabhu. C'est un érudit, donc il trouvait tous différents versets pour enhance. C'est quoi en français? Étoffé. Étoffé. Étoffé? Étoffé? Ah ben, j'apprends par le français. Pour étoffer les gloires ou les glorifications de Srila Sanatana Goswami. Donc, c'était mon introduction à ce livre-là. Puis, c'est vraiment... il t'indique vraiment que quand que Krishna était à Vrindavan, c'est vraiment l'essence du Bhagavatam. Puis la vie du Bhagavatam, c'est... La vie de Vrindavan, c'est l'émerveillement de pouvoir être avec Krishna. Et de pouvoir servir Krishna, adorer Krishna, s'associer pour Krishna. C'est le plaisir de Krishna.
Puis les premières parties du Bhagavatam, c'est fait pour nous faire, nous amener à cette conclusion-là. Donc l'essence du Bhagavatam est dans le 10e chant du Bhagavatam. Donc ici, on lit le 6e chant du Srimad Bhagavatam, puis chaque partie du Bhagavatam est ultimement faite en accord avec Jiva Goswami pour chaque mot, chaque lettre du Bhagavatam est simplement faite pour la glorification de Shri Krishna. C'est vraiment ça le Bhagavatam. Donc n'importe quoi qu'on lit, même quand on lit à propos des démons dans la pénurie, la défaillance, c'est même ça, c'est fait pour ultimement découvrir l'amour de Krishna. Donc ici, on peut voir que dans la province de Surasena, Chitraketu, il gouvernait la terre entière. Au cours de son règne, le sol produisait tout ce qui est nécessaire à la vie. Il me semble que c'est spécial de dire ça parce que c'est comme si les gens qui gouvernaient la terre, que ce soit Maharaj Yudhishthir, Maharaj Parikshit, mais des fois ils sont en différentes provinces, mais j'ai tout le temps pensé que c'était New Delhi, le centre du gouvernement. C'était sûrement New Delhi, mais on dirait que des fois qu'il y avait des variations. Oui, des petites variations dans le sens peut-être qu'il renaît de là, mais il aimait bien sa hometown, je sais pas. C'est où Surasena? C'est où ça? Je sais pas, sais-tu où ils sont, Surasena, cette province-là? C'est pas indiqué dans cette teneur et portée-là. Mais d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que la teneur et portée nous indique? C'est quand même spécial. Comment est-ce que la Terre produit tout ce que l'être humain a besoin? Puis l'être humain a besoin de se nourrir, a besoin que son système nerveux central soit bien protégé pour pouvoir vivre à la puissance spirituelle qui lui est offerte. Parce que le but de la vie, c'est pas vraiment de se nourrir. Eating, sleeping, mending and defending. Mais on doit se nourrir, on doit se reproduire, on doit dormir dans nos liens, on doit se défendre, on doit protéger nos assets, nos propriétés. Oui. Ben, dans le fond, Surasena, c'est aujourd'hui Uttar Pradesh, puis Mathura, c'est la capitale. Wow. Ok. Merci. Donc, c'est ça. Dans le fond, il était à la même place que Kamcha. Ouais, c'est ça. Mathura, c'est quand même assez super important. C'est ça Ouais. que je peux- Madhupuri. Ouais, Madhu pour c'est Mathura. Madhu. Il parle de Madhu dans le Shri Krishna Star. Il dit que Madhu, ça veut dire plusieurs choses. Hein. Des choses que ça veut dire. Madhupuri, c'est Madhu. C'est Madhu. Hein? Vas-y. Je pense que c'est en lien avec le démon Madhu, Madhu. Oh, ouais? je pense. Ok. Il y avait Madhurya Ras aussi. Tu sais, c'est parce que dans le tonnerre reporté ici, ça il dit quelque chose de très spécifique là, avec Madhu. Parce qu'il y avait le Madhu, le démon Madhu. Oui, je pense que c'est là que Sri Ramachandra ou ses associés l'ont conquis. si je me Ok, trompe ok. pas. Il a été conquis à cet endroit-là. Ok. Ah, c'est bon. Alright. Puis une autre chose que c'est dit aussi, c'est que Krishna
dit dans la Bhagavad Gita, Man mana bhava mad bhakto mad yadi mam namaskuru. Donc, c'est vraiment l'essence de la Bhagavad Gita, c'est de méditer, penser à Krishna, offrir nos hommages à Krishna, notre adoration à Krishna, s'engager dans la conscience de Krishna. Mais ici, on parle de la puissance de régner. Les citoyens doivent vivre la paix du mental pour pouvoir progresser spirituellement. Puis pour avoir la paix, ben, il faut que nos insécurités disparaissent. Moi, je sais, des fois, souvent, ben, les femmes et les hommes ont des insécurités. Puis des fois, nos insécurités peuvent produire, comment qu'on appelle ça? Pas de la détresse seulement, mais peut produire un mauvais jugement des autres. Ça, c'est vraiment puissant de savoir cet aspect-là. Quand tu es insécure, tu vas juger les autres d'une manière que tu vas mal interpréter une activité, une action, une compréhension des autres due à ton manque à toi. Donc, notre manque à nous peut produire des perversions du mental qui va sortir par la bouche, souvent, ou les actions, ou le mental. Parce que c'est les trois endroits qu'on doit contrôler. Hein. La langue, le mental, puis notre physique. Si tu veux être offensif, mais tu dois être offensif avec ton corps, ton mental, et ta langue. Ouais? Bon, ben, si tu veux aussi glorifier Krishna, tu dois utiliser ces mêmes assets-là. C'est quoi un asset déjà en français? Un atout. Ces atouts-là. C'est des atouts que le fait qu'on a reçu un corps, c'est un atout. Souvent, les gens dénient le corps, comme les Mayavadis. Mais si tu serais un fantôme, ça ne te ferait rien d'avoir un corps matériel. Parce que les fantômes, ils ne peuvent pas avoir de corps matériel. Donc, ils sont dans un corps matériel, mais subtil. Donc, ils ne peuvent pas combler le désir matériel. Mais dans la conscience de Krishna, notre corps matériel peut devenir spirituel. Comment il devient spirituel? C'est en faisant un vœu de manger seulement du prasadam. Puis, le prasadam, il faut qu'il soit produit. C'est une production de la terre. Puis cette terre-là, produit par l'activité pieuse du roi. Donc, aussi longtemps qu'il y a des gens qui sont pieux, la terre va produire. C'est pour ça que plus tard, dans l'ère de Kali, quand c'est de plus en plus les bandits, les voleurs, les plus bas des gens qui vont prendre le royaume, ben la terre, elle va être gênée de produire. Elle va se sentir malheureuse de produire parce qu'elle va produire à des gens qui vont continuer à exploiter. C'est pour ça que Adwaita Acharya est venu dans cette planète. Parce qu'il a vu que même au Bengale, les gens étaient complètement absorbés à adorer les demi-dieux, puis ils négligeaient Krishna. Puis il a décidé qu'il n'y a plus rien à faire avec ce monde-là. Je vais détruire l'univers. Puis il s'est fâché. Puis dans son mood de détruire l'univers, il a décidé d'adorer une Shalagram Shila avec des feuilles de Tulasi et de l'eau du Gange. Puis il a crié les saints noms de Krishna. Parce qu'il était juste bas. Puis il y avait la puissance
de détruire la planète. Facilement. Puis, il a tellement chanté des belles rondes. Il a tellement bien chanté les Saint-Noms que Krishna l'a entendu au monde spirituel. Le Saint-Nom a traversé l'univers et a percé le mur de l'univers. Puis il a fait en sorte que le Seigneur l'entende et a dit « Ok, je m'en viens. » Il était avec Rukmini. Puis il a dit « Non, il faut que j'y aille. Advaita Acharya m'appelle. J'ai quelque chose à faire. » Puis il est descendu dans le mood de Sri Chaitanya Mahaprabhu pour délivrer les gens. Donc, en ce moment, il y a beaucoup d'opportunités, mais aussi on est perturbé simultanément. Donc, quand on est perturbé surtout par notre corps, notre mental, puis les autres entités vivantes, dont le gouvernement. J'ai vu hier une de mes Donna, elle m'a envoyé quelque chose. Elle a envoyé quelque chose à tout le monde, mais je l'ai vu sur Internet, sur Facebook, c'était marqué que la Banque nationale a déclaré qu'à partir de 2024, le 24 avril, il n'acceptera plus l'argent comptant. Puis, il ne donnera pas aussi accès à l'argent comptant. C'est la première banque. Ça veut dire qu'il va y avoir d'autres banques qui vont suivre, ou il y a des banques qui vont dire non, on garde l'argent comptant. Ça dépend s'ils se battent entre eux autres ou ils suivent tous le même programme. Mais d'une manière ou d'une autre, ça peut nous perturber. Autant que ça peut nous perturber si on n'a rien à manger. Ou ça nous perturber si on est trop isolé, si on n'a pas d'amis. Autant on peut être perturbé par anyway, c'est illimité de perturber. Notre corps, c'est comme n'importe quoi, là. Donc, une personne qui est saint et saintelée, c'est quoi? Je sais pas c'est quoi en français. Sa sainteté. Sainte. Qui est une personne qui est sainte, c'est une personne qui va agir pour la guérison des autres. Comme par exemple, hier, j'étais avec mes parents. J'étais voir mes parents hier. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus ensemble. Puis, ils se sont rencontrés dans un restaurant. Puis, il y avait une de mes cousines que je connaissais pas. Son nom, c'était Pauline Lacroix. Puis cette dame-là était avec son conjoint. Que sa mère est la cousine du frère André. Le frère André, vous savez c'est qui? Ouais. C'est qui le frère André? C'est un saint là, qui a le pouvoir de guérir. C'est à cause de lui qu'ils ont bâti l'oratoire Saint-Joseph à Montréal. Puis, cette personne-là, il faisait juste prier. C'était pas un prêtre, il ouvrait juste la porte au prêtre. Qui ça? Le frère André. C'est pas un prêtre, c'était un frère. Okay. Lui, il faisait juste ouvrir la porte. Là, ils ont remarqué que le monde qui lui disait ses problèmes, des fois, le problème était guéri en lui parlant. À la Là, porte. ils ont dit ça aux autres. « Hey, check ça, quand je parle à lui, ça règle mes problèmes. » Puis là, ils ont été voir. Puis là, à un moment donné, il y avait trop de monde qui allait le voir. Il y avait de la misère à ouvrir sa porte. Sauf pour les prêtres qui rentrent et qui sortent. Le monde allait prier, puis il allait voir le frère André. Puis à un moment donné, il y avait des miracles.
Le monde, il a ses béquilles, là. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que les prêtres qui étaient un petit peu, ils trouvaient ça bizarre, là, qu'est-ce qui se passait. Les prêtres, ils n'ont rien fait pour lui. C'est les citoyens qui ont bâti une petite chapelle pour que lui aille prier. Comme ça, quand il avait fini qu'il ouvrait la porte pour les prêtres, il allait dans sa chapelle, il allait prier. Le monde allait le voir là. Donc, ils ont créé un espace pour lui pour qu'il aille prier. Quand il priait, ben, il réglait le monde avec le problème. Mais lui, il était plein de maladies. Ah, mais karma, il a accepté ça. Oui, il était plein de maladies, puis il souffrait tout le temps. Puis même quand il est mort, il était laid, tu sais, il souffrait tellement. C'était pas beau voir, mais lui, il était absorbé dans le service de dévotion, en priant, tout le temps pour la miséricorde de Dieu. Donc, un roi, qu'est-ce qu'un roi doit faire? Il doit donner refuge aux citoyens, à tous les niveaux. C'est pour ça qu'il prend refuge lui-même en Krishna, au Srimad Bhagavatam, aussi au Brahmana. Donc, il est guidé par des gens qui ont une vision spirituelle. Il agit avec puissance pour intégrer aux gens une bonne manière de vivre. Puis en même temps, il fait des sacrifices pour le bénéfice de sa population. C'est ça un vrai roi. Donc, Chitraketu, il était ce genre de roi-là. On a plusieurs exemples, mais c'est ça leur puissance. C'est qu'ils savent comment faire ces sacrifices-là. Parce qu'ils suivent tu peux dire ils suivent les Écritures, ils suivent aussi la voie des sadhus. Je ne sais pas quelle heure qui est là, mais il doit être quand même. 8h18. Ouais. C'est sûr qu'on pourrait aller plus profondément, mais c'est dur d'aller plus profondément quand mon temps est parti. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur le sujet? Merci. Moi aussi. Mais, merci beaucoup. Vous avez dit que pour pouvoir être heureux, il faut être libre de nos insécurités. C'est ça? Il faut pouvoir être paisible. Puis ça, quelque part, c'est le rôle du dirigeant. C'est sûr que les gens sont libres de l'insécurité. Puis, ok. Puis, ma question, ce serait au niveau individuel, c'est quoi la responsabilité de chaque personne pour qu'elle-même devienne libre de l'insécurité? C'est la réalisation spirituelle. Parce que pour une personne doit arriver au stade de comprendre que son devoir, c'est de se réaliser spirituellement. Comme aussi, quand tu arrives à des réalisations spirituelles, ben, une personne va arriver par trouver l'association. Puis l'association qu'il va recevoir va lui indiquer que Yasya, Janma Yasya, c'est quoi? Krishna maintient chaque entité vivante. On est maintenu par Krishna. Puis, on n'a pas à s'en faire. Parce que Krishna va nous donner l'habilité de s'approcher de lui. Puis plus on approche Krishna, plus on est heureux. Nos insécurités disparaissent. Hare Krishna. Donc, nos insécurités vont disparaître
en devenant réalisé spirituellement. Puis, on ne doit pas attendre pour un sauveur, le roi. On ne doit pas attendre. On doit chercher c'est comme, je me rappelle en 83, il y avait Chipuraya Maharaj qui est venu à Calgary. Il avait dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. Il a dit Don't worry about what you don't know. Worry about what you know. Parce que qu'est-ce qu'on sait? Juste le montant de qu'est-ce qu'on sait, c'est assez pour nous faire agir toute notre vie. On devrait être dis quelqu'un, tu rencontres quelqu'un qui dit étudier le Srimad Bhagavatam. Regarde, Sanatana Goswami, c'est ça qu'il a fait. Il a étudié le Srimad Bhagavatam toute sa vie. Il a écrit des livres sur la glorification du Bhagavatam qui sont glorifiés par tout le mouvement. Puis plein de gens. C'est l'essence. Puis lui, il était heureux là-dedans. Mais si tu étudies la vie de Sanatana Goswami, il faisait pas juste lire le Bhagavatam. Il se promenait à Vraja, puis il dit, wow, ces gens-là, c'est les gens de la planète Terre qui ont pris refuge à Vrindavan. Je veux les connaître. Mais quand il allait voir, puis que c'était un sadhu, il allait voir ces gens-là, il s'apercevait qu'il y avait plein d'affaires qui se passaient. Ah, c'est So-So se marie avec lui, puis l'autre qui... Il y avait plein d'histoires. Lui, il écoutait des histoires de tout le monde. Puis il réglait le problème. Puis ça va. Il était tout. Ok. Puis il se promenait autour de Govardhan Hill, partout. Puis... Il s'absorbait dans la conscience de Krishna, mais les citoyens, ils en prenaient soin. Pourquoi? Parce qu'il aimait les citoyens, sachant que c'est tous des citoyens qui ont pris naissance à Braj. Donc, lui, il était absorbé à prendre soin du bien-être des gens. Donc, puis on peut extensionner cette mentalité-là à tous les citoyens de la Terre. Parce que les citoyens de la Terre ont pris naissance pour devenir réalisés spirituellement. Si tu étudies le Srimad Bhagavatam, tu vas voir que toute la cosmologie du Bhagavatam, c'est pour expliquer que la Terre, c'est une place extrêmement extraordinaire parce que Krishna décide de prendre naissance ici puis faire en sorte que ses divertissements se sont manifestés sur la Terre. Il a mis ses pieds sur la Terre. Les pieds pareils au lotus de Dieu sont venus sur la Terre. Il n'a pas juste envoyé son Fils. Au niveau... c'est bon que les chrétiens parlent qu'il a envoyé Jésus. Parce qu'en envoyant Jésus, ça veut dire écouter les brahmanes, écouter les sadhus, écouter le Fils de Dieu, écouter les gens réalisés. C'est ça que ça veut dire. C'est ça le message de la Bible, ultimement. Sauf que le message du Bhagavatam, c'est que Dieu il est partout, il est dans le cœur de chacun, puis il peut se révéler où il décide. Dieu est indépendant. Ça, c'est quelque chose qui est plus élaboré dans le Srimad Bhagavatam. Tu peux dire, wow, Krishna, Dieu peut faire qu'est-ce qu'il veut, quand qu'il veut. Puis c'est pas un être humain qui va dire, Dieu ne peut pas venir sur la planète Terre. C'est qui ces gens-là qui peuvent réduire Dieu à... Il est juste sur la planète édénique. Ils n'ont aucune idée c'est quoi Dieu. Donc le Bhagavatam décrit c'est quoi Dieu. Puis quand on écrit quand on lit la description de Dieu, on peut s'apercevoir Brahmeti Paramatmiti Bhagavan iti savyate. Hein? Dieu est partout. Dieu est dans le cœur de chacun. Et Dieu est au monde spirituel. Et Dieu est à Braj. Puis Dieu est et Dieu peut
manifester ses divertissements. Puis Dieu, c'est lui qui maintient chacun, même des planètes édéniques ou des planètes infernales. Tout est maintenu par Dieu. Comme on se parlait hier. Hein? Mon âme, ou moi en tant qu'âme. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est quoi la phrase que j'avais dit? Hein? I'm your spirit soul. Il faut arriver à l'état d'être qu'on dit I'm your spirit soul. J'appartiens à Krishna. Ça veut dire I'm your spirit soul. I'm not a spiritual being. I'm your spiritual being. I'm a being. That's important. Pas l'autre bean là, en Angleterre, là. Mr. Bean. I'm the supreme. I'm the supreme. And we are, parce que quelqu'un il avait donné une classe une fois, il avait dit, there's the supreme personality of Godhead, but we're not supreme in anything. Wait a minute. We are supreme in something. We are supreme in. Comment il dit ça? On est suprême. Supremely marginal. On est suprême à failing d'être la personne suprême. Parce qu'on a manqué notre coup en venant sur cette planète et en essayant de devenir l'être suprême. Donc réalisation spirituelle, c'est que Krishna nous maintient. Vishvambar, c'est le nom de Chaitanya Mahaprabhu, c'est notre Krishna. Celui qui maintient. Ceux qui chantent le Gayatri, mantra, Vishvambar, il est là pour Chaitanya Mahaprabhu. Mais le mot Vishvambar, ça ne veut pas dire celui qui nous maintient seulement matériellement, mais lui, celui qui nous maintient en offrant l'amour de Krishna. Si l'amour de Krishna est offert à quelqu'un, cette personne-là sent qu'il est toujours maintenu par l'amour de Krishna. Donc, c'est quoi vraiment qui maintient quelqu'un? C'est l'amour. L'amour de Krishna. Donc, c'est ça la conclusion qu'on doit arriver dans notre propre vie. Donc, individuellement, on doit arriver à ça. Souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que on pense que c'est souvent le gouvernement qui va être Krishna conscious, mais ça commence par n'importe quel bar. N'importe où. C'est ça la miséricorde de Nityananda. Ça peut partir de n'importe où. Ça peut partir d'une petite cellule qui se manifeste, puis n'importe où. La conscience de Krishna peut se répandre. Le centre le plus important de la conscience de Krishna peut être en Sibérie, à Saint-Paul d'Abbotsford, n'importe où. Parce que quand les gens deviennent affectés par le mood de la conscience de Krishna, ça peut se disperser, puis faire en sorte que tout le monde devienne affecté par la conscience de Krishna. Ça dépend de Purity is the force, ils disent. Donc les rois, ils étaient purs dans le temps. Mais là, on ne doit pas attendre. C'est comme Prabhupada, il dit, Varnashram fait en sorte que c'est le roi, que c'est tout le monde. On doit apprendre c'est quoi le Varnashram. Mais ultimement, Prabhupada, il a dit, il parlait de la démocratie, à un moment donné. Demon crazy, hein, il avait dit ça. Demon crazy. It's not democracy, it's demon crazy. Parce qu'ils changent leurs rules, ils changent les lois. Ils produisent le chaos, en fin de compte. Mais, Prabhupada a dit, n'importe quel système, que ce soit communiste, que ce soit capitaliste, que ce soit n'importe la monarchie, n'importe quel système peut marcher si les gens sont conscients de Krishna. Parce que, c'est ça le but, hein? C'est pas le système lui-même. C'est le but qu'on doit atteindre en arrière. Donc, quand une personne comprend le but,
ben, le système va se développer naturellement. C'est pour ça qu'au début de la conscience de Krishna, Prabhupada, il était avec des hippies. Puis ces hippies-là, ils étaient contents d'avoir eu un contact avec Prabhupada. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont répandu la conscience de Krishna partout à travers le monde. Shamasundar, puis Mukunda, Maharaj, puis Janaki, puis Yamuna, puis Malati. Eux autres, Malati, elle a volé Jagannath du magasin. Elle l'a volé, elle a pas. C'est pas qu'elle a été au magasin. Puis, non, elle faisait des coups de cochon. C'est comme ça qu'elle a appris à vivre. Il y a plein d'affaires. Là. Il y a plein d'affaires qui étaient comme bizarres là, dans le temps de Prabhupada. Là. Il y en a un qui partait sur le go, puis il déviait pas mal la conscience de Krishna. Là. Prabhupada y allait là. Il réétablissait la conscience de Krishna. Puis, mais vu que le mouvement, Prabhupada il avait tellement fait d'austérité. Même tu peux dire Prabhupada, c'était un. Tu peux dire que Prabhupada il était envoyé de Dieu, puis il était un Nityasiddha, mais même s'il était Nityasiddha, il a agi comme un householder, il a agi comme une personne qui a fait des austérités, il a pris son Varnaprastha, il était à Brindavan, il n'y avait rien, il y avait des trous dans son dhoti, il essayait de répandre la conscience de Krishna avec pas une scène, il était seul, il était négligé. Puis en même temps, J'ai confirmé. il était négligé, mais en même temps, il était maintenu par l'amour de Krishna. Puis qu'est-ce qu'il a fait? C'est glorieux. Il est parti, il y avait le message de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, puis c'était parti, là. C'est n'importe qui peut répandre la conscience de Krishna en ce moment. N'importe qui. On ne sait même pas c'est qui. Souvent, j'avais dit ça des années 80, j'avais remarqué que il y avait un président du temple, il y avait tous les officiels, mais c'était des dévots, là, mais je me rendais compte que des fois, c'était ceux qui répondaient à la conscience de Krishna, c'était pas nécessairement ceux qui étaient officiellement en position. J'ai remarqué ça. Comme par exemple, Jayananda. Quand Jayananda, puis il y en a un autre, c'est un Swami, là, comment il s'appelle? Vishnujan Swami. Il n'était jamais GBC, il n'était jamais... ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les GBC, là. Ça ne veut pas dire ça pantoute. La formalité que Prabhupada a créée, c'est important, mais Prabhupada, l'essence, c'est la spontanéité qui est offerte. C'est la spontanéité dans un sens que c'est l'habileté d'aimer Krishna qui manifeste la manière qu'on va le servir. Prabhupada, c'est ça qu'il a donné, dans le fond. C'était puissant, là. Puis ça l'est encore puissant. Puis ça continue. Ça va continuer pendant des années. Donc, en ce moment, il y a plein de monde qui ne savent pas beaucoup de choses, mais qui savent ça. Qui le font. Qui s'amusent là-dedans. Qui ont du fun. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Tu ne rappelles pas ta question? Non, mais pour résumer, c'était ma question, que chaque personne est responsable de conscience Krishna, c'est ça? C'est l'individu qui doit chercher. Tu sais, on va dire que tu es dans une place comme ta ville, Montréal ou whatever. Puis là, tu dis crime. Le monde, ils veulent pas être conscients de Krishna. Mais tu peux pas attendre après eux autres. Moi, s'ils s'abandonnent, moi, je vais m'abandonner. C'est comme il y a de la vaisselle à faire. Mais s'il fait la vaisselle, moi, je vais y aller y aider.
Mais il t'attend après quelqu'un qui fait la vaisselle, puis il fait pas la vaisselle. À un moment donné, tu te dis, il faut que je sorte d'ici parce qu'il y a trop de vaisselle. Ou tu peux aller faire la vaisselle, tu sais. Puis le mec qui t'a fait la vaisselle, ben, tu vas pouvoir continuer à manger, après c'est le propre. Oui. Ben, dans le fond, chacun a la responsabilité de s'élever soi-même spirituellement, mais quelqu'un, mettons, qui est engagé, est-ce que c'est possible d'être engagé quand même là-dedans, puis d'être témoin, comme quand tu vois les autres, justement, comme le faire aller faire la vaisselle, mais que tu vois que c'est par des arrangements de personnes qui sont mal intentionnées, c'est quoi le devoir d'une personne comme ça par rapport à des exemples, des personnalités qui sont en pouvoir, puis que leur but c'est de faire en sorte que les gens fassent tout sauf se diriger vers la réalisation spirituelle par des arrangements qu'ils font. Est-ce qu'il faut juste ignorer ça puis juste focusser sur notre propre vie spirituelle? Puis... C'est le même point que toi que la dernière fois que tu es venu chez nous. C'est encore le même point. Je suis dur de comprendre, je sais pas. Tu n'as pas encore résolu ça. Non. Mais une chose qu'on peut dire, c'est pas nous autres qui doivent sauver la terre. On n'est pas des sauveurs. Nous, notre vrai devoir, c'est de servir notre maître spirituel. Nous, notre vrai devoir, c'est de pouvoir accepter la conscience de Krishna en devenant un serviteur. Mais le service qui nous a été offert, que notre maître spirituel nous demande, peut impliquer n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que tu penses? Mais faut être sûr que c'est ça. Donc, l'idée, dans le fond, c'est que si on fait juste répandre le mouvement du Sankirtan, ben, il va y avoir toutes sortes d'aventures qui vont venir avec. Comme Prabhupada, un exemple. Prabhupada, il donnait une classe, il était assis sur son desk, environ ça d'eau. Puis, il y avait un gars qui était sur le LSD, puis il était fou ben raide. Puis, il a descendu devant tout le monde, il y avait une classe, puis il est venu s'asseoir directement sur le Vyasasana à côté de Prabhupada. Prabhupada venait juste de finir la classe de Bhagavatam, puis il venait de Bhagavad Gita, puis il venait juste de couper la pomme en morceaux qu'il distribuait aux gens. Puis devant tout le monde, ben, il avait la main ouverte comme ça, puis il a donné, tu prends soit le couteau ou un morceau de pomme. Donc il a donné la chance au gars de prendre le couteau puis de le tuer, ou de se suicider, ou de tuer quelqu'un, ou manger un morceau de pomme, qui était comme ça. Prabhupada, il le regardait comme ça avec un beau sourire. Puis il bougeait pas. Puis l'audience était là. Il était comme... Qu'est-ce qu'il va faire? Il y avait... C'est comme... Il y avait une intensité. Puis devant tout le monde, le gars, il a fait... Tu comprends? Donc... C'était où? C'était à Tronesexakanam. Les dévots étaient là. C'est comme ça que des gars comme Brahmananda, puis Gargamuni, puis Sadhvarup Maharaj, puis Mukunda, c'est comme ça qu'ils joignent le mouvement. Ils ont vu le changement de cœur qui se manifestait. Ils l'ont vu des propres yeux. C'est comme des fois tu vas en aréna où tu distribues des livres, puis tu vois le monde se changer devant toi. C'est comme moi, j'avais été dans la distribution des livres une fois, puis j'allais porte à porte aux États-Unis, dans une petite ville. Le gars, il ouvre la porte, il dit « Ah, bonjour monsieur, je travaille pour le Bhaktivedanta Book Trust, je distribue le Bhagavad Gita tel qu'elle est, puis c'est un livre sur la réalisation spirituelle, yoga, méditation, ça aide les gens comment dealer avec le stress. J'avais ma ligne formelle, tu sais. Il m'a dit, oui, rentre, comment est-ce que tu veux pour le livre?
dis, comment je veux? Ben, une donation. Est-ce que 20 ça va faire? Prends-tu un chèque? Je dis, oui, pas de problème. Il me signe ça tout de suite, puis il me donne le chèque. Là, je prends l'argent, je m'en allais. Je me reviens de bord, je dis, comment ça se fait que moi, je vais pas à ta porte, le monde, il me résiste tout le temps. Vous ne m'avez pas résisté aussitôt, c'est combien tu veux? Je t'aime tout de suite. Il dit, c'est parce que ça fait 1 semaine que je prie à Dieu de me donner un signe. Puis quand tu as cogné à ma porte, je savais que c'était le signe de Dieu. J'ai dit, merci beaucoup. Je suis parti de là. Dans le fond, je me suis fait purifier par lui. C'était pas juste une formelle book distribution, parce que Prabhupada aime ça. C'était une connexion, c'était transcendantal, c'était pur, c'était puissant, c'était quelque chose à vivre. Comme une fois, j'avais été à Vancouver, puis je me forçais souvent à la distribution des livres. Puis une fois, je regarde mon book bag, c'est comme s'il était effulgent. C'est comme s'il était radiant. Si je regarde le book bag, je me mets. C'est comme le warrior qui met son armement. Puis, je mets ça, puis je m'en vais à New Westminster avec mon frère en Dieu, Mahamantra. Mahamantra, à toutes les fois qu'on distribue des livres, il fait tout le temps plus de livres que moi. Il fait tout le temps plus de livres. Mais là, cette journée-là, n'importe qui que je demandais d'acheter des livres, prenait des livres. J'avais compté mes livres. J'avais 28 livres. Non, j'avais 27 livres. J'ai parlé à 28 personnes. Il y a une personne qui a dit non. Puis je distribuais un livre par personne. Je ne distribuais pas 2 livres ou 3 livres comme vous faites. Je prenais le livre me partait des mains. Le monde, c'était provoqué. J'étais dans une bulle divine quelconque. Mais ça, c'est toi qui le vis quand tu le vis, là. Tout le monde a des histoires, là. T'entends des histoires de Saint-Kirtan, de Vijay, là. Il écrit des livres là-dessus. Ouais. Il écrit des livres, comment est-ce qu'il a rencontré une personne, puis il met le set de Bhagavatam sur son char, puis là, tu sais, il y avait la police, il y avait plein d'affaires qui se passaient. Il met le Bhagavatam, le gars essaie le Bhagavatam, puis il en achète 2 sets, puis le gars il s'en va, tu sais. Tu sais. Tout le monde courait après lui parce que c'était un distributeur de livres, puis lui il continuait à distribuer les livres, puis les portes s'ouvrent en plein milieu de. Tu vois, il y a plein d'histoires comme ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir être un humble serviteur de notre maître spirituel, des instructions qu'on a reçues. Puis après ça, tu vas avoir des affaires qui vont se passer. Oui. Bhakta Emile. Je me demandais, parce qu'on a des qualités de Krishna, puis Krishna, ben on chante le Saint-Nom parce que Krishna aime ça, que ses dévots chantent son Saint-Nom. Donc Krishna aime ça, entendre son Saint-Nom. Donc nous, à quelque part, on a aussi la qualité qu'on aime ça, entendre les autres nous glorifier. Oui. Et comment cette tendance-là, qui provient de Krishna, elle a sa place dans, comme vous dites, l'humble serviteur. Parce que l'humble serviteur, c'est penser moins à soi puis plus aux autres. Prabhupada, une fois, il est arrivé, je ne sais pas si c'était en Angleterre, un endroit comme ça. Il y a eu une réception incroyable, les guirlandes de fleurs, c'est le party, tu sais. Puis là, l'intervieweur, il a dit, puis, avez-vous aimé votre réception? J'ai dit, Prabhupada, il a dit, la réception que je suis intéressé, c'est comment est-ce que vous allez accepter la conscience de Krishna. Donc, c'est ça la réception. C'est ça la glorification. Si quelqu'un va glorifier,
Toi, tu peux prendre cette glorification-là favorablement si c'est pour... ça va glorifier Krishna. C'est ça le standard. Si tu dis, ben là, comme une fois, il y avait une Mataji, elle offrait l'arti, tu sais. Elle voulait offrir l'arti, puis elle voulait que Prabhupada voie qu'elle offre l'arti. Parce qu'elle faisait l'arti, tu sais. Puis elle voulait que Prabhupada voie qu'elle offre l'arti. Puis là, c'est quoi l'histoire? Puis elle voulait, mais le timing était là, puis Prabhupada, il regardait pas. Tout le temps. Puis là, quoi? Puis elle a fermé le curtain. Puis elle a fait une erreur, en tout cas. Prabhupada dit, you shouldn't do that, do that. Il l'a juste mis à sa place. Donc des fois, c'est comme ça. Des fois, si accepter une glorification fait en sorte que notre orgueil devienne amplifié, c'est pas bon. Parce que Prabhupada, quand il avait la tête haute comme ça, c'est comme toute une position à avoir, tu sais, comme un signe, là. Tu sais, il voyait de loin, lui. Tu sais, quelqu'un dit, pourquoi vous avez la tête comme ça, Prabhupada? Prabhupada il a dit, because I'm proud to be a devotee of Krishna. Arrivo. Mais un devotee of Krishna. Autrement dit, c'est Krishna. Oui. Oui. Oui, exact. Bien dit. Toutes mes gloires appartiennent à Krishna. Krishna dit, je suis l'habileté dans l'homme. Est-ce qu'il fait quelque chose d'habile? Ouais, c'est beau. Hein? Moi, j'étais en Arénum, j'étais Bhakta, nouveau Bhakta François. Hare Krishna, puis on chantait, puis j'avais un beat de drum, puis je jouais pas en temps, puis on était 4-5 Bhakta, puis ça fitait pas, là, tu sais. Mais il y a un dévot, Prabhupada, qui avait quitté le mouvement, puis qui était revenu. Lui, il nous a aidés à faire les Arénums. Mais il avait une belle voix. Il avait une belle voix. Il chantait, je me rappelle même la mélodie qu'il chantait. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mais quand il chantait cette chanson-là, puis il en chantait d'autres mélodies, là, mais il chantait ça avec une voix un peu, je peux dire, opéra style. Là. Puis il a arrêté son kirtan, puis il a dit, OK, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui aimerait ça chanter? On se regardait tous. Je peux pas chanter devant lui, là, c'est comme ça, pas de bon sens. Il chantait tellement bien, tu sais. Il a dit, vous pouvez chanter si vous voulez. Mais si vous voulez pas, je comprends parce que vous chantez pas aussi bien que moi. Il dit, je sais que je chante mieux que vous. Mais j'ai aucune raison d'être orgueilleux. Parce que Krishna dit dans Bhagavad Gita, je suis l'habileté dans l'homme. Donc, c'est pas mes talents à moi. C'est les talents que Krishna il m'a donné pour le glorifier. Donc, OK, je vais continuer à chanter. Hare Krishna, Hare Krishna. Donc quand il a dit ça, c'est comme, des fois, tu vas être meilleur à faire quelque chose de quelqu'un d'autre. Puis c'est ça que Guru Kripa il a fait à Vrindavan. Il y avait le plus grand distributeur de livres au monde qui était à Vrindavan. Puis il chanterait le Shri Guru Charana Palma. Mais il n'était pas capable de suivre la toune, sa propre toune.
Donc, il chantait les Cartels. Il chantait à fausse. Sa voix était fausse. Il n'était pas capable de jouer en temps. Les dévots, ils étaient tous là pour à Vrindavan, chanter le Guru Puja. Mais Guru Kripa, il a pogné les Cartels. Il a dit, toi, tu vas distribuer le livre, moi, je vais chanter le kirtan, OK? Parce que moi, je sais chanter, toi, tu ne sais pas chanter. OK? Hare Krishna. Shri Guru Cha. Ben, c'était pas mal intense qu'il dit ça, mais c'était vrai. C'est pas parce que tu étais le plus grand distributeur de livres que tu vas être le plus grand chanteur. Tu comprends? Donc, il faut qu'une personne soit équilibrée pour savoir de qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Puis qu'est-ce qu'on n'est pas bon, puis on peut s'améliorer. Peut-être qu'on va devenir des experts dans quelque chose. On parle quand il est rentré dans l'Ouest, il a dit à un dévot, OK, tu peux commencer à imprimer le Back to Godhead magazine. Mais le dévot, il dit, moi, imprimer un livre, tu sais, j'ai jamais pensé, j'ai lu même pas les livres, tu comprends-tu? Tu sais, là, il était rendu avec un maître spirituel qui l'a mis en pouvoir, mais éventuellement, ils l'ont imprimé, leur Back to Godhead magazine. C'est parti de rien. Quand on parle des parties de rien, il a mis les gens en pouvoir. Qu'est-ce que tu voulais dire? J'écoutais en fait que l'exemple de Yamuna Devi, que en fait tout ce qu'elle faisait ça avec amour. Donc ça se voyait dans tout ce qu'elle faisait. Oui. Puis que ça la rendait experte dans tout ce qu'elle faisait. Oui. Ben je l'ai vu ça. Quand j'étais à Sharanagati, puis Yamuna, elle avait juste offert un genre de gâteau avec du crémage blanc. Puis elle avait mis juste une petite affaire de la cannelle qui décorait le gâteau, mais tu regardes le gâteau, tu te dis, si ça devient cette affaire-là, c'est tellement la perfection de comment qu'une personne peut mettre de la cannelle sur un gâteau. Je regardais le gâteau, je suis tombé en extase. Tu fais juste regarder le gâteau, tu te dis, waouh, il y a de la bhakti là-dedans. J'en veux un morceau. Tu comprends-tu? Tu prenais le morceau, tu le regardais, tu te dis, oh, wow. Juste la présentation. Ah, wow. Tu comprends? Oui, elle était experte. C'est vrai. Le livre qu'elle a écrit, c'était comme... Ah, je pense qu'elle a gagné 50 livres quand elle a fait ce livre-là, parce qu'elle goûtait chaque recette 3 fois. Pour être sûr que la recette était bien... Tu dis, elle a engraissé. Oui, elle a engraissé de 50 livres, je pense. Wow! Des livres! Elle a écrit un livre! Elle a écrit un livre, elle a engraissé. Ça, j'ai dit engraissé. Oui, elle est devenue très très grosse, parce que c'était son service. C'était son service d'être grosse. Oui. Même que Jai Pataka Swami, il était très très beau. Ah oui! Puis, Prabhupada dit, you should eat too much so that you can be fat and women won't be attracted to you. Comme ça, il pourrait devenir un sadhu. S'il est très trop gros, mais... Tu sais, des fois, les dames, il faut qu'ils choisissent le gars qui a les épaules, les bâtis. Des fois, les matérialistes, ceux qui sont matérialistes, ils vont juste choisir le corps. Hein? Ils se font avoir parce que des fois, ils se font battre par leur mari, mais il est beau leur mari, mais le gars, il n'a pas de cœur. Mais anyway. Il avait instruit ça avant. Oui, il y avait l'instruction d'être fat. Puis souvent, pour pas donner des classes, il dirait Shivodi should not eat too much. You should, you know. Il regardait un moment donné un brahmachari, il disait You have the perfect body for being a brahmachari, parce qu'il était pas trop gros, il était comme bien. Mais en même temps, il était assez bâti, c'est parfait pour être un brahmachari. Ouais, c'est l'enfant. Oui, donc il y avait plein d'instructions différemment. Alright. Satisfait? A1, B2, Hare Krishna. Allez.